Le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse est la clé qui ouvre toutes les portes. Aristote imaginait un monde où les barrières que vous pensez réelles ne sont que les ombres de vos propres croyances. Qu'est-ce qui sépare ceux qui atteignent un succès extraordinaire de ceux qui restent enfermés dans leurs limitations? La réponse réside dans la mentalité. Aujourd'hui, dans cette puissante vidéo de motivation, vous allez découvrir ce que signifie réellement penser comme les grands. Des entrepreneurs visionnaires comme Robert Kiyosaki, Dan Pena et Mark Cuban dévoilent les secrets de leur ascension au sommet, montrant que la véritable richesse ne se trouve pas seulement sur les comptes bancaires, mais dans la manière de voir le monde. Si vous voulez apprendre les habitudes, la discipline et la vision d'une mentalité de riche, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de voir pourrait changer à jamais votre façon de percevoir la vie. Signaux de tension, restez jusqu'à la fin pour transformer votre perspective et faire le premier pas vers la richesse et le succès. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. J'ai confiance en ma capacité à générer de la richesse. Dans un monde où les choix façonnent notre avenir, deux mentalités s'affrontent. La mentalité riche et la mentalité pauvre. Imaginez-vous à un carrefour où chaque décision, chaque pensée, peut vous propulser vers le succès ou vous ancrer dans la stagnation. Que préférez-vous? La sécurité illusoire ou la liberté financière? Robert Kiyosaki, Dan Pena et Mark Cuban ne sont pas juste des noms. Ce sont des architectes de leur propre destin, des visionnaires qui ont compris que la richesse commence dans l'esprit. Pensez un instant. Qu'est-ce qui vous retient? La peur de l'échec ou la peur de réussir? Chaque fois que vous entendez un échec, une voix intérieure vous dit de reculer. Mais que diriez-vous si cette voix était le début de votre ascension? Le véritable pouvoir réside dans la manière dont vous interprétez les défis. La mentalité riche transforme les obstacles en opportunités, tandis que la mentalité pauvre se complaît dans les excuses. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans l'arène? À défier vos croyances limitantes et à embrasser une nouvelle façon de penser? Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Différence de perspective sur l'argent, il est fascinant de constater comment la perception de l'argent peut varier d'une personne à l'autre. Pour certains, l'argent est simplement un moyen de subsistance, une nécessité pour payer les factures et subvenir aux besoins quotidiens. Ces individus, souvent appelés ceux avec une mentalité pauvre, voient le travail comme une obligation et le succès comme un aboutissement de la chance plutôt que d'un effort délibéré. Ils peuvent considérer que l'accumulation de richesses est réservée à une élite, ce qui les empêche souvent de rêver grand. En revanche, ceux qui adoptent une mentalité riche perçoivent l'argent comme un outil puissant. Ils croient fermement que l'argent peut être utilisé pour créer des opportunités, investir dans des projets ou même aider les autres. Pour eux, le travail n'est pas seulement une nécessité, mais une passion. Ils voient le succès comme quelque chose qui peut être atteint par la persévérance, la planification et une compréhension approfondie du fonctionnement de l'argent. Cette différence de perspective influence également la manière dont chaque groupe aborde les défis financiers. Les personnes avec une mentalité pauvre peuvent craindre l'échec, et par conséquent, éviter de prendre des risques financiers. Elles peuvent se retrouver dans une routine de consommation, pensant qu'il est plus sage de conserver chaque centime plutôt que de le faire travailler pour elles. En revanche, les personnes ayant une mentalité riche sont souvent prêtes à prendre des risques calculés pour investir dans des idées ou des entreprises qui peuvent générer des rendements à long terme. Il est également essentiel de noter que ces croyances fondamentales se transmettent souvent de génération en génération. Les enfants élevés dans des environnements où le manque d'argent est synonyme de lutte peuvent intérioriser ces croyances limitantes. À l'inverse, ceux qui grandissent dans des milieux où l'argent est vu comme une ressource abondante et un moyen d'épanouissement personnel sont plus susceptibles de développer une mentalité riche. Finalement, cette analyse des croyances fondamentales sur l'argent révèle que notre vision de la richesse est profondément ancrée dans notre éducation et nos expériences. En prenant conscience de ces différences, nous pouvons commencer à remettre en question nos propres croyances et envisager de nouvelles façons de penser, nous rapprochant ainsi d'une mentalité plus riche. Importance de l'éducation financière. L'éducation financière est souvent citée comme un élément clé pour développer une mentalité riche. Dans un monde où l'information est à portée de main, savoir comment gérer ses finances n'a jamais été aussi crucial. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas accès à une éducation financière adéquate, ce qui les laisse vulnérables face aux pièges financiers.
Ces personnes peuvent se retrouver prises au piège de dettes, de mauvaises décisions d'investissement ou de situations financières précaires simplement par manque de connaissances. Pour ceux qui aspirent à une mentalité riche, comprendre les concepts fondamentaux de la finance est essentiel. Cela inclut la gestion des dépenses, la création d'un budget et la planification à long terme. Savoir comment investir, diversifier ses actifs et évaluer les risques peut propulser une personne vers des sommets financiers qu'elle n'aurait jamais imaginés. En apprenant les bases de la finance, on acquiert les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et éviter les erreurs coûteuses. En outre, l'éducation financière permet aux individus d'éviter de tomber dans les pièges communs associés à une mentalité pauvre. Beaucoup de gens croient à tort que la sécurité financière vient d'un emploi stable et d'un revenu fixe. Cette pensée peut les empêcher de saisir des opportunités d'investissement ou d'entrepreneuriat qui pourraient potentiellement transformer leur situation financière. En acquérant une éducation financière, ils apprennent à voir au-delà de leurs limites immédiates et à envisager des stratégies qui leur permettront de bâtir une richesse durable. Il est également important de se rappeler que l'éducation financière n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Les marchés évoluent, les opportunités changent et de nouvelles stratégies émergent tout le temps. Ainsi, ceux qui souhaitent maintenir une mentalité riche doivent s'engager à apprendre régulièrement et à s'adapter aux nouvelles réalités économiques. Cela peut être fait par le biais de livres, de cours en ligne, ou même de discussions avec des mentors financiers. En somme, l'éducation financière est un pilier fondamental pour quiconque souhaite passer d'une mentalité pauvre à une mentalité riche. En investissant dans son savoir, on investit dans son avenir, et cela peut faire toute la différence sur le chemin de la réussite financière. Risque et opportunité. La perception du risque est souvent un facteur déterminant dans la manière dont une personne gère son argent et ses investissements. Les individus avec une mentalité riche voient le risque comme une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. Ils comprennent que le succès financier ne vient pas sans une certaine dose de prise de risque. Par exemple, investir dans des actions ou démarrer une entreprise peut sembler effrayant. Mais pour eux, c'est une chance d'apprendre et de croître. Ils sont prêts à échouer, car chaque échec est perçu comme une leçon précieuse. En revanche, ceux qui ont une mentalité pauvre tendent à éviter le risque à tout prix. Ils préfèrent la sécurité d'un emploi stable et un revenu fixe, même si cela signifie renoncer à des opportunités potentielles de croissance. Cette peur du risque les empêche d'explorer des avenues qui pourraient leur apporter des bénéfices significatifs. Ils restent souvent confinés dans leur zone de confort, persuadés que la sécurité est la voie à suivre. Mais cette approche peut les amener à manquer des occasions qui pourraient changer leur vie financière. Il est également intéressant de noter que la façon dont les gens réagissent aux échecs peut influencer leur attitude envers le risque. Une personne avec une mentalité riche regardera un échec comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Par exemple, un entrepreneur qui fait face à un échec dans son entreprise peut analyser ce qui n'a pas fonctionné et appliquer ses leçons à son prochain projet. Cette capacité à tirer des enseignements de leurs erreurs favorise une résilience qui les aide à avancer. Au contraire, ceux qui adoptent une mentalité pauvre peuvent être paralysés par la peur de l'échec. Ils peuvent se dire « et si je perds tout ?» ou « je ne suis pas fait pour cela ». Cette attitude les empêche non seulement de prendre des risques, mais aussi de progresser dans leur vie professionnelle et personnelle. Ils finissent par rester sur le même chemin, sans jamais explorer les possibilités qui pourraient les mener à une vie meilleure. En fin de compte, la manière dont une personne perçoit le risque détermine souvent son succès financier. Embrasser le risque, apprendre des échecs et saisir les opportunités sont des caractéristiques clés de la mentalité riche. En revanche, la peur du risque et la recherche de la sécurité peuvent piéger ceux qui ont une mentalité pauvre dans un cycle de stagnation. C'est cette distinction qui façonne non seulement la manière dont ils interagissent avec l'argent, mais aussi la manière dont ils perçoivent leur propre potentiel. Mentalité de croissance vs. Mentalité fixe. La distinction entre une mentalité de croissance et une mentalité fixe est essentielle pour comprendre comment les individus abordent leur développement personnel et professionnel. Ceux qui possèdent une mentalité de croissance croient fermement que leurs compétences et capacités peuvent évoluer grâce à l'effort et à l'apprentissage. Ils voient chaque défi comme une occasion de se perfectionner, de se remettre en question et d'acquérir de nouvelles compétences. Pour eux, chaque obstacle est une étape sur le chemin de la réussite. Les personnes avec une mentalité fixe
en revanche, croient que leurs talents sont innés et immuables. Elles peuvent penser « je ne suis pas bon en mathématiques » et donc éviter les situations qui les obligeraient à affronter cet aspect de leur personnalité. Cette limitation auto-imposée peut sérieusement entraver leur développement. Par exemple, une personne qui se considère comme étant mauvaise en finance peut éviter d'apprendre à gérer son argent, ce qui la maintient dans un cycle de difficultés financières. La mentalité de croissance favorise également un environnement d'apprentissage continu. Les individus qui adoptent cette approche sont souvent plus ouverts au retour d'informations et à la critique constructive. Ils comprennent que ces éléments peuvent les aider à s'améliorer et à évoluer. En revanche, ceux qui ont une mentalité fixe peuvent devenir défensifs face à la critique, la percevant comme une attaque personnelle plutôt que comme une opportunité d'apprentissage. Cela peut les rendre moins adaptables dans un monde en constante évolution. De plus, la mentalité de croissance encourage la collaboration et le partage des connaissances. Les personnes qui croient en leur capacité à apprendre sont souvent désireuses d'échanger des idées et d'apprendre des autres. Cela crée un réseau de soutien qui peut être bénéfique tant sur le plan personnel que professionnel. Ceux qui se contentent d'une mentalité fixe, cependant, peuvent se sentir menacés par le succès des autres, ce qui peut les pousser à se comparer sans cesse et à éprouver du ressentiment. Finalement, la différence entre ces deux mentalités peut avoir des répercussions significatives sur la réussite d'une personne. Une mentalité de croissance permet d'accueillir les défis, d'apprendre de ses erreurs et de se développer constamment. En revanche, une mentalité fixe peut limiter les opportunités et freiner le progrès. Choisir d'adopter une mentalité de croissance peut être la clé pour débloquer un potentiel inexploité et avancer vers une vie plus épanouissante et prospère. Mentalité de croissance vs. Mentalité fixe. La mentalité de croissance et la mentalité fixe représentent deux approches diamétralement opposées face aux défis et aux opportunités. Les personnes avec une mentalité de croissance croient que leurs capacités peuvent être développées grâce à l'effort, à la persévérance et à l'apprentissage. Elles voient les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. Cette perspective leur permet de s'attaquer à des projets ambitieux, de prendre des initiatives et de se remettre en question continuellement. Ces individus sont motivés non seulement par le succès, mais aussi par le processus d'amélioration personnelle. D'un autre côté, la mentalité fixe est souvent caractérisée par la peur de l'échec et une aversion au risque. Les personnes qui adoptent cette mentalité croient que leurs compétences et talents sont figés et immuables. Par conséquent, elles peuvent éviter de se lancer dans des projets qui pourraient les mettre en situation d'échec, ce qui limite leur potentiel de croissance. Cette attitude peut également conduire à une stagnation professionnelle, car elles ne cherchent pas à acquérir de nouvelles compétences ou à se perfectionner. En fin de compte, cette mentalité peut restreindre non seulement leur succès, mais aussi leur satisfaction personnelle. Les personnes avec une mentalité de croissance sont également plus susceptibles de rechercher des retours d'informations constructifs. Elles considèrent les critiques comme des occasions d'apprendre et d'améliorer leur performance. Par exemple, un entrepreneur qui reçoit des commentaires négatifs sur son projet peut choisir d'analyser ces critiques pour adapter et améliorer son produit, plutôt que de se sentir découragé. Ce type d'attitude proactive favorise l'innovation et la créativité, des éléments essentiels pour réussir dans un monde en constante évolution. À l'inverse, ceux qui possèdent une mentalité fixe peuvent interpréter la critique comme un jugement sur leurs valeurs personnelles. Cela peut les amener à se replier sur eux-mêmes et à éviter les défis futurs. Par exemple, un étudiant qui obtient une mauvaise note peut se convaincre qu'il n'est tout simplement pas fait pour cette matière, abandonnant ainsi toute possibilité d'amélioration. Ce comportement peut créer un cycle d'autosabotage, les empêchant d'atteindre leur plein potentiel. En somme, la distinction entre la mentalité de croissance et la mentalité fixe a des implications profondes sur la manière dont les individus abordent la vie, le travail et les défis financiers. Adopter une mentalité de croissance peut non seulement ouvrir la voie à des opportunités de succès, mais aussi enrichir l'expérience de vie dans son ensemble. Cela permet aux individus de voir au-delà des limites qu'ils s'imposent et de se lancer dans des projets qui, autrement, auraient été laissés de côté par crainte de l'échec. Et voilà, vous voilà à la fin de cette incroyable aventure sur la mentalité riche contre la mentalité pauvre. Avez-vous ressenti cette énergie? Ces histoires de Robert Kiyosaki,
Dan Pena et Mark Cuban nous rappellent qu'il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de développer un état d'esprit qui attire le succès. Pensez un instant. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Est-ce la peur de l'échec ou peut-être ce vieux schéma de pensée qui vous dit que vous ne pouvez pas réussir? Imaginez un instant si vous décidiez de changer cela. Quelles seraient vos actions? Quels rêves oseriez-vous enfin poursuivre? Rappelez-vous, la richesse ne se limite pas à l'argent, mais à la manière dont vous percevez le monde. Alors, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une mentalité riche? Quelle stratégie allez-vous mettre en place dès aujourd'hui? N'oubliez pas que chaque pensée, chaque décision que vous prenez façonne votre avenir. Alors, restez curieux, continuez à apprendre et surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est ensemble que nous pouvons créer une communauté de penseurs riches et inspirés. À très bientôt pour d'autres vidéos captivantes.